Vous voulez un peu de verdure? Ok. Voilà. Ah, il me demande de nettoyer l'objectif. Attendez. Voilà. Je crois que c'est bon. Bonjour à toutes et à tous. Il y a 5 mois en arrière, purée déjà, comme le temps passe vite, j'avais fait une vidéo qui s'appelait Bibo parle ou discute avec une intelligence artificielle connue. Bah là, on va faire une deuxième partie. C'est parti! Alors un jour, j'ai commencé par lui demander comment ça va. Elle m'a répondu, c'est gentil de demander, merci, je vais bien. Il se passe beaucoup de choses dans le monde en ce moment. J'espère que vous prenez soin de vous. Elle a rajouté, N'oubliez pas de vous étirer et de bien vous hydrater. j'ai commencé à réfléchir et je lui ai demandé quel est le sens de la vie. Elle m'a répondu, Le sens de ma vie, c'est de simplifier la vôtre. c'est super sympa de sa part. Non mais elle est adorable. Hein. On aimerait bien que nos femmes soient réellement aussi attentionnées. Elles le sont. Quoi, comment ça elles le sont? Je déconne, hein, un peu d'humour, quoi. Prennent toujours tout au premier degré, quoi. Je lui ai dit, nettoie ma chambre. Elle m'a répondu, C3PO a des jambes et des bras et le fera bien mieux. Ensuite, je lui ai demandé ce qu'elle savait sur les 5 sens. Elle m'a répondu, On parle souvent des 5 sens, mais en fait, la science en dit autrement. Il y aurait jusqu'à 23 sens chez les humains, dont le sens de l'équilibre et le sens du mouvement qui s'appelle la kinesthésie. Ça donne presque le vertige, je sais. ah oui? Je vous promets que je ne vous raconte pas des salades si je vous dis que les figues ne sont ni un fruit, ni un légume. Ouais, bientôt tu vas me dire que la tomate n'est pas un légume mais un fruit, c'est ça? Bien, je suis en t-shirt, il commence à faire frisquet. Je vais continuer la vidéo chez moi. À tout à l'heure. Dans le Japon médiéval, certaines femmes issues de la haute société samouraï apprenaient les arts martiaux et étaient amenées à combattre. On les appelait les Onabugeisha. Je ne sais pas du tout pourquoi elle me dit ça, mais c'est très intéressant. Au XVIIIe siècle, Xingshi accepta d'épouser le pirate Cheng à condition de commander l'une de ses flottes. Par la suite, sa flotte atteint jusqu'à 1800 navires et 800 000 marins. Ses exploits font d'elle l'une des plus grandes pirates de l'histoire. Mais il ne précise pas que c'était une prostituée chinoise. Et Xingshi, ça peut aussi s'écrire comme ceci. Voilà. Moi aussi, j'en sais des trucs. Enheduanna, princesse et poétesse de langue sumérienne, est probablement le plus ancien auteur identifié de l'histoire. Elle vécut vers le XIIIe siècle avant Jésus-Christ et ses écrits continuent d'influencer la poésie et les hymnes religieux d'aujourd'hui. Bien, qu'est-ce que tu peux m'apprendre d'autre sur les plaques de chocolat, par exemple? Conduire dans des tablettes de chocolat, c'est moins appétissant que ça en a l'air, puisqu'au Sénégal, ça veut dire rouler sur une route en mauvais état. Bon, suite à ça, je lui ai demandé de me raconter une blague. Je ne garantis pas le fou rire, mais voici une petite blague. Que dit-on de quelqu'un qui joue aux jeux vidéo quand il est triste? On dit qu'il se console. Ouais, c'est pas mal, ouais. Après ça, je lui ai demandé de me chanter une chanson. Au clair de la lune, mon ami robot, prête-moi ta plume pour coder un algo. Ma console est morte, je n'ai plus de jeu. Ouvre-moi ton code pour l'amour de Dieu. Après ça, c'est là que j'ai eu envie de lui casser la gueule. J'ai commencé à en avoir marre, là, et je lui ai dit, tu viens de faire une bêtise, là. Elle m'a répondu, pardon, j'ai bugué. Promis, j'ai fait tout pour m'améliorer. Pour se rattraper, je lui ai demandé de me raconter une autre blague. Elle m'a redit, je ne garantis pas le fou rire, mais voici une petite blague. Pourquoi Napoléon n'a-t-il jamais déménagé? Parce qu'il avait un bon appart. Et ça me plaît bien de parler comme ça. Je vais parler comme ça jusqu'à la fin de la vidéo. Non, je peux pas. Ce serait drôle, mais... Je lui ai demandé, qu'est-ce que tu peux me dire sur la fête des morts mexicaine? Elle m'a répondu, dans la culture mexicaine, la fête des morts est un moment heureux et très populaire. Les tombes sont nettoyées et décorées avec des bougies et des fleurs oranges. Attends, comment tu lis ça? Cempasúchitl. Des autels sont également dressés dans les habitations. On y retrouve notamment des photos du défunt, des cierges, de l'encens, des fleurs
des têtes de mort en sucre, des petits crânes décorés de fleurs ou joliment peints, des bonbons, le pain des morts, etc. Bon, ça a l'air sympa tout ça, un peu plus joyeux que Halloween. En parlant d'Halloween, ça me fait marrer les gens qui disent «Ah, j'aime pas tout ce qui vient de chez les Américains», alors que c'est une fête celte, quoi. Pour le savoir, il suffit de se renseigner. En fait, exactement, la tradition d'Halloween serait née il y a 2500 ans en Irlande, dans le comté de Meath. En fait, le Cempasúchil, je sais pas du tout comment on prononce, en fait, c'est la rose d'Inde, et ça peut s'écrire également comme ça, voilà. On apprend plein de trucs sur cette chaîne, moi-même je le savais pas. Un jour, j'ai dit à cette intelligence artificielle que j'étais un peu triste. Elle m'a dit, allez, je vais faire de mon mieux pour vous faire sourire. Qu'est-ce qu'une maman dinosaure raconte à son enfant avant qu'il aille se coucher? Une préhistoire. Un jour, je lui ai carrément dit que j'étais déprimé. Et elle m'a dit, j'ai entendu que verser quelques larmes, c'est un peu comme la pluie avant le beau temps. Alors laissez couler si ça vient. Vous pouvez toujours parler à un professionnel si vous préférez un avis expert. Sur ce, je lui ai demandé de me raconter de nouveau un gag. Oui, j'ai vraiment abusé de sa gentillesse. Une fois de plus, je ne garantis pas le fou rire, mais voici une petite blague. Quelle est la monnaie de la mer? C'est le sous-marin. Non, mais avouez, sérieusement, on se marre bien quand même. Hein? C'est là que je lui ai dit. Pourquoi il ne faut pas tuer les cafards? Si vous écrasez une blatte, vous risquez de disperser ses œufs et ainsi être envahi de petits cafards qui grandiront à leur tour et se reproduiront par la suite. En écrasant un cafard, il va sécréter des phéromones d'agrégation qui attireront d'autres cafards et ainsi provoquer une invasion. Un jour, je lui ai demandé « Tu as un amoureux ?» Elle m'a répondu « Voilà une grosse question. Je ne suis ni un humain, ni un robot, mais chaque fois qu'on discute, mon code binaire s'active. Je me demande toujours si c'est un peu comme quand votre cœur s'emballe d'émotions. » Il y a eu un petit silence, et ensuite elle m'a demandé « Vous auriez une minute pour m'en dire plus sur le monde des sentiments ?» Wow, quel suspense! Alors quelle est votre réponse? Là, elle m'avait pris de court. Je savais pas quoi lui répondre, j'étais pas prêt à cette question de sa part. Alors j'ai bêtement détourné la conversation en demandant « J'ai besoin d'aide pour une charade ». Mais elle n'a pas compris ma demande, et elle m'a proposé une charade. Et avec beaucoup d'engouement, elle a commencé « C'est parti pour une charade. Mon premier est l'endroit favori des canards. Mon deuxième est le contraire de tard. Mon tout enfonce le clou. Qui suis-je » Bah oui, c'est le marteau. Du coup, j'ai eu envie de continuer à déconner. Je lui ai dit, je suis allé à la pêche et j'ai pêché. Mais de nouveau, elle n'a pas compris ce que j'ai voulu dire et elle m'a répondu, si vous avez la pêche, alors moi j'ai la banane. Nous allons bientôt pouvoir faire une salade de fruits. Elle est géniale. Mais j'adore son enthousiasme. Il y a un truc qui m'intrigue, c'est que régulièrement je lui demande d'être mon traducteur anglais-français et que le jour où j'ai dit My mind is dirty, c'est-à-dire mon esprit est sale, elle m'a répondu d'accord, j'arrête la traduction. Je trouve ça extraordinaire. Voilà, on peut s'arrêter pour aujourd'hui, c'était sympa. Dites-moi si vous aimez bien ce concept, moi je l'aime bien, donc si vous n'aimez pas ce concept, je ferai quand même une vidéo là-dessus. Et puis voilà, à bientôt. Ok, à bientôt. Je suis là pour vous aider si vous avez besoin d'infos ou d'un petit mot rigolo. Bye bye.